Sabrina Philippe, je voudrais qu'on s'arrête un instant justement sur la façon et cette volonté qu'on a tous aujourd'hui de maigrir, de faire attention à notre corps. Ça a été comme ça de tout temps ? Non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment relatif, beaucoup au XXe siècle. Il y a eu des époques, notamment lors de la Renaissance, où les femmes bien en chair, évidemment, faisaient plutôt envie, justement. Et c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ça a été de plus en plus le cas aussi avec l'avènement des vacances, par exemple, du fait de montrer son corps comme on ne l'avait jamais fait sur des plages. Et puis pour arriver aujourd'hui, au XXIe siècle, dans un certain diktat aussi de la minceur. Alors, pourquoi on veut maigrir ? Et surtout, pourquoi on ne veut pas grossir ? Bien sûr, il y a une question de santé, tout simplement. C'est-à-dire quand on est en surpoids, on peut se dire, voilà, je me sentirais mieux dans mon corps et ma santé irait mieux si je perdais du poids. Ça, c'est une réalité. Mais bien souvent, les motivations sont autres. Elles vont beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce que dans la minceur véhicule aussi cette image de dynamisme. On est dynamique quand on est mince, on est donc sportif, on est dans le bien-être, on est heureux, donc ça veut dire, si on poursuit finalement cette équation, on est heureux, et voire même plus, on est jeune. Et on le sait, nous sommes dans une société qui refuse de vieillir. Donc être mince, c'est être tout ça, c'est être de bien-être et de jeune. À l'inverse, le mot d'ailleurs gros, entre guillemets, est un mot aujourd'hui tabou. C'est une insulte. Ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est associé quelque part à une certaine mollesse, on n'a pas de volonté, il y a un certain mal-être. Et ça, c'est très important. Il y a eu un congrès, justement, qui se faisait sur le poids, et c'était très juste, en fait, parce qu'il montrait une jeune fille dans la rue qui mange un sandwich et qui est mince. Elle véhicule quelque chose de dynamique. Elle travaille, elle n'a pas le temps, elle est dynamique, elle mange un sandwich dans la rue. Une personne qui est en surpoids, une femme qui est en surpoids, qui mange un sandwich dans la rue, les images qui viennent, c'est finalement, elle n'a pas de volonté, c'est normal qu'elle grossisse, c'est normal qu'elle soit obèse, voilà. Donc on voit bien quand même que les images qui sont véhiculées ne sont pas du tout les mêmes. On avait beaucoup parlé de ça pour François Hollande pendant la campagne présidentielle. On avait vu qu'il avait maigri et beaucoup disaient c'est parce qu'il a envie d'envoyer un message psychologiquement aux gens en disant voilà, je suis capable de me prendre en main, je suis capable d'avoir cette volonté. C'est exactement ce que vous décrivez en fait. C'est exactement ça. Et ça va même au-delà, on parle d'un racisme finalement envers des personnes en surpoids qui existe. Il y a un certain mépris. Ça va même au-delà, ça va dans la morale. C'est-à-dire que c'est le péché de gourmandise finalement. Et au-delà, c'est la gloutonnerie. On accuse les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids de gloutonnerie, justement. Et ça va très très loin, puisqu'il y a une étude américaine qui a montré quand même que 9% des personnes qui sont obèses sur 10 aux États-Unis préféreraient être amputées d'une jambe plutôt que d'être en surpoids.